Alors, bienvenue à l'événement AFC qui se déroule dans le cadre du Paris Images avec le soutien du CNC. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui la conférence Covid-19, expériences et conséquences sur les tournages aujourd'hui et demain. Et autour de la table aujourd'hui, on a Laure Montréal qui est assistante réalisatrice, Alexandre Castagnetti, réalisateur, Marie Spencer, chef opératrice Bonjour. de l'AFC, Bertrand Setz, chef décorateur, Bonjour. aussi, et Lucien Balibar, ingénieur du son. Bonjour. Pour commencer, je vous propose de regarder le petit témoignage de Philippe Lioré, qui est réalisateur, et qui va nous parler de son dernier film qui s'appelle 16 ans, sur lequel il y a eu bien sûr une interruption à cause du Covid. Voilà, on va laisser parler Philippe. Moi et les deux acteurs principaux, on a attrapé le Covid. Eux sont très jeunes, donc ça s'est plutôt bien passé pour eux. Ça s'est plutôt mal passé pour moi. Je fais de l'hôpital et tout, c'était dur. Mais le film a été arrêté, quoi, du jour au lendemain. Hein. On s'est retrouvés tous les trois positifs, terminé, quoi. Et bon, moi, évidemment, il fallait arrêter, mais j'avais pas de symptômes. Le soir même, j'avais 40. Pas le soir du test, hein, où on a eu les résultats du test. J'ai eu le soir même, j'avais 40 et ça n'a pas descendu. Et après, ça a été le problème pulmonaire, et après, ça a été l'hôpital, et respirateur, et tout, bazar, et tout. Bon, bref, voilà quoi. Le film, il a été interrompu pendant 3 mois. C'est un film d'été, on va reprendre le 20 janvier. Il reste encore quelques extérieurs à faire. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Et je ne peux pas faire autrement parce que sinon on perd les décors. Et puis les comédiens vont si je fais ça au printemps ou à l'été, les comédiens auront 1 an de plus. Le film s'appelle 16 ans. À cet âge-là, ça ne fait pas de cadeau, quoi. Donc je suis obligé de continuer. Je n'aurais pas le même. Une question de tonus. Il faut beaucoup de tonus pour faire un film. Puis moi je cadre et tout, donc voilà, c'est vraiment beaucoup de tonus. Bon, bah. Disons que je vais faire un film un peu plus tranquille, bon, mais en espérant que le film ne soit pas tranquille. Et puis, quant au reste, non, ça ne changera pas grand-chose, j'espère. Ça va changer quelque chose pendant les 3 premières heures ou la première journée, c'est sûr. Parce qu'il va falloir se remettre dedans, mais après, bon, voilà, on y est dedans. C'est pour les acteurs que ça va être plus compliqué, parce que ils sont passés à autre chose, peut-être, certains. Moi, pas. Mais eux, oui. Voilà, tous les gens qui ont le film dans la tête, et il y en a plein, sont très difficiles à remplacer. Très difficiles à remplacer. Un premier assistant, ça ne se remplace pas sur un film. Même un second, ça ne se remplace pas. Et pourtant, s'il est malade, il faut bien trouver une solution. Hein. À la limite, un chef-op, ça se remplace. À la limite. Parce que, pas du jour au lendemain, c'est difficile, mais lui laisser le temps de voir les roches, après, franchement, c'est en plus l'image, c'est un truc qui se fait à 2 avec le réalisateur, puisque c'est tellement en fonction du cadre que, puis voilà, tout le monde se remplace. Même le réalisateur, ça se remplace. Ça serait amusant. Moi, je sais que je trouve rigolo de commencer un film et que ce soit, je sais pas moi, Stéphane Brisé qui le termine. Ça m'amuserait de voir le résultat. Je pense que le spectateur, il verrait du feu. C'est la vraie question qu'on n'est presque pas une, en fait. Je serais tenté de dire ben non, mais c'est comme quand je lis un scénario et que je trouve pas ça bon, j'essaye de trouver des solutions plutôt que de dire c'est pas bon. Et là, les solutions, il y en a. Puisqu'il ne faut pas se raconter d'histoire, il y a plein de cinémas indépendants qui vont mettre la clé sous la porte, hein, et c'est souvent déjà fait. Parce que voilà, à un moment donné, on ne peut plus payer les loyers, on ne peut plus payer le personnel, on ne peut plus payer les crédits. On est fermé. Et ben, déjà que ça n'allait pas fort, et là, voilà, ils vont déposer le bilan, quoi. C'est tout bête, quoi.
Et la solution serait que, par l'intermédiaire de délégations de services publics, DSP, les mairies, évidemment aidées par l'État, puissent reprendre ces cinémas-là, parce qu'il y avait un maillage de cinéma indépendant vraiment formidable dans notre pays, et il ne faudrait pas qu'ils disparaissent comme ça a été le cas en Italie, en Espagne, en Allemagne, partout, quoi, dans toute l'Europe, quoi. Pour laisser place à quoi ouais, aux mastodontes qui passent que des films américains ou des films familiaux ou des comédies, quoi. Alors, Laure, c'est assez rare qu'un tournage soit touché à son sommet. C'est le réalisateur là, qui a été touché par le Covid. Comment vous avez vécu cette expérience, ce tournage, puisque vous étiez l'assistante, et vous êtes toujours l'assistante de Philippe sur ce film? Alors, le tournage, déjà, on a commencé à tourner le 5 octobre. Donc, on était, on va dire, les films de l'automne, avec un petit peu d'expérience avant par rapport à tout ce qui s'était passé au printemps et cet été. Par rapport au protocole qu'on a organisé, tous les techniciens ont été testés avant de commencer. Là, vraiment, parce que beaucoup de techniciens ont plus de 60 ans dans l'équipe. Et par contre, il y a beaucoup de jeunes, ça s'appelle 16 ans, et il y a énormément de jeunes aussi. Nos deux acteurs principaux ont 19, 20 ans. Donc tous les tests, les 3/4 des figurants ont été testés aussi, beaucoup par rapport aux jeunes lycéens, parce qu'on a tourné 8 jours dans un lycée. Protocole en arrivant, en fait, prise de température pour tout le monde, c'était obligé, du gel, distribution de masques, le référent Covid passait, désinfecter les portes, tout ce qu'il pouvait. Donc il y avait quand même un suivi, mais il n'y avait qu'une personne, un référent. On ouvrait les fenêtres, tout ça. Pareil pour la cantine. En rentrant à la cantine, on changeait de masque, le gel, tout le monde y passait. Et ce qui était bien, alors après j'entends des différentes choses, mais sur notre film, on mangeait, par exemple à une table de 4, on était 2 en quinconce, et on s'asseyait, on nous donnait un plateau repas, on ne bougeait plus. Tout arrivait, en fait, il y avait déjà un plateau repas et le plat chaud arrivait en plus. Donc, et on ressortait, et pareil, on nous redonnait un masque, gel, tout ça. Donc tout a été, enfin, le protocole en tout cas a été bien organisé. Et malgré tout? Malgré tout, en fait, suite à ces 8 jours dans le lycée, je pense qu'on comprend en fait qu'il y a eu un jour où il y a eu 85 jeunes dans un réfectoire, et pendant une semaine avant, on tournait dans une classe où ils étaient 25 côte à côte. Notre actrice principale en fait a eu des petits symptômes, donc on a vite fait venir une infirmière pour faire d'autres tests, parce qu'on avait des tests chaque semaine aussi, où là on ne passait pas tous, je ne vais pas mentir, je n'ai pas fait des tests toutes les semaines, j'en ai quand même fait 2-3. Et là, très vite, Philippe aussi a été testé. Et en fait, le couperet est tombé 2 jours après, un vendredi matin, le jour du confinement, en fait, à 8 h du matin. On allait tourner, on était tous là. Et les 2 acteurs principaux et Philippe positifs. Donc là, le tournage s'arrête, on se rassemble tous, on fait venir l'infirmière, on est tous testés. On était 70. À la queue leu, et on nous ramène chez nous. Et en fait, il y a eu 2 autres jeunes acteurs qui l'ont eu, mais je pense qu'il y avait eu des petits rapprochements dans des hôtels ou je ne sais quoi. Et par contre, aucun technicien ne l'a eu. Aucun technicien touché. Et moi, j'ai été très proche de Philippe, tout le monde croyait que j'allais l'avoir. Le steadicammer très proche, la script, l'assistant caméra. Voilà. Et là, vous travaillez pour relancer le film, hein? Voilà, donc on s'est arrêté le 30 octobre. Je vous avoue en fait qu'on a eu très peur pour Philippe parce qu'il a quand même été touché gravement. Et bon, ben voilà, on repart, on va tourner le 20 janvier. Et en fait, on s'est arrêté pour petite histoire, on s'est arrêté, j'étais au plan de travail numéro 10. Et là, j'ai fait ce matin, on est le 11 janvier, le plan de travail 23. Non, mais je pense, on est positif, on est optimiste. Je pense qu'on va tourner le 20 janvier. Et je pense qu'il va faire très froid et on a un petit peu peur de la météo, mais tout le monde veut tourner et finir ce film. Vous êtes positif au bon sens du terme. Oui, exactement. Alexandre, vous avez réalisé récemment une série pour Amazon et il y a des passerelles avec cette expérience. Alors vous n'avez pas été arrêté
une fois, vous avez été arrêté 5 fois. Alors parlez-moi de ça. Oui, on a fait. J'ai vécu cette aventure avec Marie, d'ailleurs, voilà, qui était chef opératrice. On n'a fait que 4 épisodes. C'est 4 premiers épisodes de la série, mais c'était difficile à finir. Puisqu'effectivement, il y a eu 5 arrêts consécutifs au Covid. Et en fait, le point commun, c'est surtout qu'il y avait beaucoup de jeunes, nous aussi. Ça s'appelle Voltaire Mixte. C'est une série qui est la première série d'Amazon Prime en France. Alors, on avait la chance d'avoir un gros budget. Amazon, ils assuraient derrière. Et donc, on avait une grosse équipe, nous, Covid. On avait 10 personnes qui s'occupaient de faire attention, désinfection des mains, changer les masques toutes les 4 heures pour tout le monde. On était 150. On avait tous un test par semaine. Donc, on était très régulièrement testés pour savoir s'il y avait un cas qui se déclarait. Vous avez démarré quand le tournage? On a démarré ça le début août, je sais plus, le 3 août, le 4 août. Ouais. Et voilà, donc ce qui a, je pense, évité que les cas qui se sont déclarés se répandent dans l'équipe. Donc à chaque fois qu'on a eu un cas déclaré, en fait, personne n'était contaminé, puisqu'on avait des tests très réguliers. Mais bon, malgré tout, c'est vrai que le fait d'avoir des jeunes, évidemment, ils ont 20 ans, donc c'est des proies plus faciles pour le Covid, puisque souvent ils se retrouvent. Ce qui se passe, en fait, c'est la vie à l'extérieur du plateau qu'on ne peut pas maîtriser. Sur le plateau, tout est très réglementé, c'est très prudent. Mais à l'extérieur, en fait, quand c'est l'été, ils se retrouvent dehors, ils boivent des coups, puis dans les chambres, et puis il y a des fêtes. Et donc, quand on est jeune, c'est sûr qu'on on a plus tendance à faire ça. Et donc, c'est très difficile. Il faudrait contrôler les gens tout le temps pour vraiment maîtriser le Covid. Mais donc là, en fait, on a eu plusieurs cas, je pense, consécutifs à des soirées ou des choses comme ça. Et puis on a dû s'arrêter. Mais par contre, on a eu très peu de contamination, sauf à la fin, où on a eu quand même 2-3 techniciens touchés. Mais c'était très peu, finalement. En revanche, on est obligé de s'arrêter à chaque fois 2 semaines en août, parce qu'au début, c'était 2 semaines d'attente pour recommencer à travailler, puis après 1 semaine à chaque fois. Voilà. Donc ça a reculé le tournage d'1 mois et demi, 2 mois, 2 mois de délai. Voilà. Un réalisateur célèbre parlait d'un film comme un train qui file dans la nuit. Philippe disait ça aussi, un film c'est un train qui ne s'arrête pas. Comment on fait pour relancer cette machine ? Est-ce qu'on ne s'épuise pas au bout d'un moment? Enfin, comment ça se passe? Alors, psychologiquement, c'est un peu compliqué quand même. Bon, quand même, c'est pas on est content de continuer, hein, faut pas exagérer. Hein, mais effectivement, il y a toujours un petit moment pour se remettre en route, parce que c'est tout sur l'énergie, un film. En revanche, ce qui plane au-dessus de nous, là, c'était clair, à chaque fois, on avait peur que ça recommence. C'est-à-dire qu'on avait cette crainte à chaque fois qu'il y avait des résultats qui tombaient, qui est un cas et qu'on s'arrête à nouveau. Et petit à petit, et vers la fin, c'était l'enfer, parce qu'à la fin, on finissait par se dire, on fait un jour après l'autre. C'est-à-dire que là, on a réussi à faire 2 jours, c'est super. On va y arriver, on va finir. C'était comme ça à la fin. Et donc, oui, c'est ce danger qui planait, qui a changé un petit peu l'ambiance aussi. Ouais. C'est vrai que ça pèse, quoi. Au bout d'un moment, on est à moitié dans la série et à moitié dans la crainte que ça s'arrête, quoi. Marie, Philippe dit c'est difficile de remplacer certaines personnes, mais finalement on s'aperçoit qu'on est bien obligé de se faire remplacer avec le Covid. Comment vous avez vécu ça aussi sur ce film? Moi, c'est vrai que dans mon équipe, nous, chaque fois qu'on a été arrêtés, c'est pas parce que des techniciens l'avaient, c'était des comédiens et donc ça nous obligeait à nous arrêter. Moi, j'ai eu un second assistant caméra qui l'a eu et le premier assistant de la 2e caméra qui a été cas contact et qui donc a été arrêté quelques jours. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait me dire qu'on était remplaçable et que dorénavant, sur les films, quand des gens sont très malades, je veux dire très grippés, je pense qu'on pourrait plus s'arrêter s'il n'y avait pas de problème de sécu, administratif derrière. Ça permettrait aux gens de vraiment se soigner et de revenir sur un tournage en bonne santé. Moi, j'ai aussi eu un chef machinot. C'est vrai qu'à la fin, le tournage a été tellement rallongé que j'ai changé de chef machinot plusieurs fois. Voilà, donc ça a été un peu compliqué pour trouver les gens. Moi, j'étais prête à évidemment changer et on se retrouvait à appeler 10, 20, 30, 40, 60 personnes pour remplacer les assistants caméra là au pied levé en 2 jours.
Et en plus, Amazon exigeait que les gens soient testés et eu le résultat du test et soit négatif. Et mes assistants qui passaient les coups de fil, ils n'en pouvaient plus. Et ils m'ont dit, ça m'a pris de 8 h du matin à 17 h, j'ai toujours personne, comment fait-on? Donc c'est vrai que ça, c'est pénible. Parce que c'est... Et puis que là, nous, par chance, les 3/4 de mon équipe étaient dispo sur quasi la totalité des 6 semaines de retard qu'on a prises. Maintenant, je me dis, si ce n'est pas le cas, comment fait-on? Et puis si on a un autre projet derrière, ce qui n'était pas le cas non plus, là, tout à coup, ce télescope, comment fait-on? Après, moi, ça m'a permis quand même de me rendre compte de la souplesse d'une équipe de tournage, parce que c'est vrai qu'au début, moi, on a tous été déstabilisés par le rythme à reprendre. Et puis bon, au bout de nous, 5 fois, on était plus habitués à reprendre. Mais je trouve aussi que de la part de l'assistant mise en scène et du réalisateur, pour moi, c'était un exploit. Je ne sais pas combien de plans de travail Yannick Fauché a fait pour Alexandre, mais je pense qu'il y a passé des nuits entières, parce que nous, en plus, le plan de travail a commencé à changer dès le premier jour de tournage pour des histoires de signature de contrat de comédiens hors Covid, et on a été arrêté 2 jours et demi après pour cas de Covid. Donc l'assistant, il a déjà commencé le premier jour, je suis arrivée sur le plateau et on ne faisait pas le plan de travail qui était indiqué, pas pour cas de Covid, pour cas de signature de contrat de comédien, chose que j'avais jamais vécue. Donc en plus du Covid, on avait ça. Donc là, déjà, j'ai halluciné. Enfin, voilà, tous les comédiens principaux n'avaient pas signé leur contrat. Et après ça, le Covid, 2 jours et demi après le Covid. Donc lui, il s'est retrouvé à faire... Et puis surtout, on ne savait pas qui allait être contact, qui l'avait eu, comment changer le plan de travail. Donc pour moi, ces gens-là, c'est un exploit. Du nombre de plans de travail à faire pour la déco. Tout à coup, on bascule. Est-ce que ce décor-là va être prêt? Oui, non, peut-être. Donc c'est un boulot énorme qui, je pense, est... Et je ne suis pas sûre. Alors là, on travaille avec des excellents techniciens qui font tout hors des heures conventionnelles, on va dire. Et je ne sais pas si les productions pèsent vraiment ça, parce que pour moi, c'est un boulot énorme. Donc, de ce que j'ai vécu, je trouve qu'on est quand même extrêmement souple dans ce métier pour rebondir sur tout ça. Et moi, j'espère qu'on va pouvoir continuer à l'être, surtout, pour continuer à tourner malgré cette pandémie qui semble se prolonger. Voilà. Et que ce soit possible, effectivement, de changer beaucoup de gens, dans le cas où ils l'ont attrapé. En tout cas, moi, maintenant, j'étais un peu sceptique par rapport à la structure de référent Covid que la production avait mise en place. Déjà, je ne l'ai pas vue assez présente en prépa. Et puis tout à coup, au moment du tournage, je l'ai vue beaucoup plus présente. Au début, je ne savais pas trop. Et puis après, finalement, ça m'a rassurée. Et moi, j'étais très contente d'être testée toutes les semaines et de savoir que toutes les semaines, je ne l'avais pas. Et que j'aurais été très contente de savoir que je l'avais et que, voilà, qu'il fallait protéger tout le monde. Donc ça m'a fait me rendre compte d'autres choses. Et que par contre, moi, j'aimerais être rassurée par les prochaines productions avec lesquelles je vais travailler, d'une mise en place d'un protocole sanitaire, parce que moi je suis quand même très proche des comédiens qui la plupart du temps ne portent pas de masque. Je cadre à l'épaule, je suis proche, je parle d'être proche des gens qui par moment n'ont pas le masque. Donc j'ai envie d'être protégée le plus possible, et par contre c'est sûr que j'ai pas envie de répéter avec des comédiens qui ont des simili-masques ou des trucs en plastique qui bougent comme ça. Et c'est vrai que par contre moi ça me manque énormément de ne pas voir le visage du réalisateur, des comédiens quand on répète, de la script, pour très vite avoir le retour des gens à la fin des prises. C'était un des gros changements par rapport au tournage habituel, c'est qu'on ne voyait pas nos expressions. Il fallait être très expressif des yeux. C'était assez robotique, hein. Ça a enlevé beaucoup de choses au tournage pour moi. Ouais. C'est assez pénible. Dans le lien avec les comédiens? Le lien avec tout le monde. Et avec l'équipe. Un film, c'est une équipe, c'est une troupe. Enfin, c'est un truc de communication, on vit ensemble, c'est intense, c'est un commando. Et tout ça, en fait, devient très fonctionnel avec les masques. C'est étrange, hein, comme ça enlève beaucoup de choses, les masques. Ouais, c'est compliqué. Moi, au début, ça m'a très fort perturbée. Et par moments, il fallait que j'enlève le masque pour dire quelque chose. J'avais l'impression d'être mieux comprise quand on voyait tout mon visage que mes yeux. Après, on apprend à être hyper expressif. Le sourire, déjà. Hein, c'est ce que j'allais dire. On s'adapte avec les yeux à fond. Mais parfois, c'est trompeur. Alors, je vais donner la parole à Lucien, qui a aussi plusieurs expériences, parce que tu as fait 3 films sous protocole depuis cet été.
3 films qui se sont passés dans des conditions très différentes. Est-ce que tu peux aussi nous en parler un petit peu et ton retour d'expérience par rapport à cette distance, sachant qu'au son, vous êtes aussi très près des comédiens, il faut installer les micros, etc. Donc quel est ton retour là, sur cette expérience? Alors moi, ma première expérience, ça a été entre les 2 vagues, on va dire, donc une période assez calme. Je pense que dans la profession, on n'avait peut-être pas encore à ce moment-là, il n'y a pas eu de problème majeur, il me semble, pour les tournages qui ont démarré en juillet-août, par là. Et donc on n'a peut-être pas encore à ce moment-là pris la mesure de ce qui allait se passer sur d'autres tournages plus tard. Donc cette expérience-là était assez calme. Malgré tout, ce qui m'en reste, c'est que ça a été géré avec pas mal de responsabilités. Et notamment, on a eu un jeune référent Covid. Souvent, c'était des jeunes stagiaires régie ou autres qui n'avaient pas de profil médecin ou autre. Donc ils étaient plus ou moins consciencieux, plus ou moins capables de tenir tête à certains membres de l'équipe pour affirmer des règles, enfin de se tenir à des règles de base, etc. Il se trouve que dans notre cas, je lui tire mon chapeau, on a été nombreux, j'en faisais partie, au début du tournage, à le prendre un peu pour un casse-couille, à nous répéter des règles évidentes. Et puis on a pris conscience petit à petit que c'était absolument nécessaire. Bref, le tournage s'est quand même très bien passé. On a quand même eu quelques scènes avec beaucoup de figurants et tout ça a été plutôt rigoureux avec les masques entre les prises, etc. Ça s'est très bien passé, rien à dire. Après, je pense qu'il y a la deuxième phase des tournages qui se sont déroulés octobre-novembre à peu près, où là, il y a eu un certain nombre de problèmes en cascade, et puis on a entendu parler des expériences des uns, des autres, etc. Moi, l'expérience que j'ai vécue là, j'ai envie de m'en servir pour mettre l'accent sur les conséquences humaines plutôt que ça a eu, parce que ça a fait des dégâts humains dans certaines situations mal gérées. Alors, c'était un film avec une production beaucoup plus fragile que le précédent. Je pense que, évidemment, ça joue. Un film avec un budget un peu ric-rac, c'est compliqué d'envisager un surcoût pour se prémunir un peu des problèmes de base. Ensuite, c'est un film qui avait été initié une première fois au moment du premier confinement. Donc, il y avait déjà eu un faux départ. Donc, il partait dans un état psychologique, on va dire, un petit peu tendu déjà. Tout ça explique, à mon avis, une erreur toute bête. Et quand je dis erreur, j'ai envie de dire tout de suite que je pense que c'est important de pas voir les choses comme ça, de ne pas essayer de stigmatiser la personne, d'où ce serait parti, la faute à un tel ou un tel, etc. Je pense que de toute façon, des erreurs, on en fera tous, on en a déjà fait tous et on en fera tous par rapport à cette situation, parce qu'il n'y a pas vraiment de comportement garantissant le risque zéro. Mais disons qu'une erreur de base, à mon sens, c'est un film qui a démarré avec une comédienne principale testée positive quelques jours avant le début du film, à Paris. C'est un film en province. La réalisatrice, le comédien principal, ils étaient souvent en répétition tous les trois. La semaine qui précédait le tournage, ont été testés. Ils ont été testés négatifs. Mais ils ont été testés négatifs le surlendemain du contrôle positif de la comédienne. Or, on sait, je dis ça encore une fois, c'est pas pour faire la leçon aujourd'hui, on sait maintenant, grâce à toutes ces expériences, qu'il y a une période d'incubation, qu'il faut peut-être être un petit peu plus méfiant que ça. Il s'est trouvé que on a commencé à avoir un cas Covid dans l'équipe au bout du 4e jour de tournage. C'était un assistant caméra. Ça a peut-être un peu brouillé la vision du truc. Bon, bref. La production a décidé de faire tester toute l'équipe. On s'est retrouvé 2 jours plus tard avec 9 cas déjà dans l'équipe. La production voulait continuer le tournage parce que, comme j'ai expliqué, un film fragile qui devait se faire avant la saison d'hiver, qui avait déjà raté une première fois son démarrage, etc. Bon, la production, je comprends son point de vue, évidemment. D'ailleurs, j'admire le risque que prennent ces productions à tourner quand même dans ces conditions. Mais a vu son intérêt, a voulu continuer à tourner. Ce à quoi l'équipe a émis des réserves, puisqu'on a dit non seulement il y a 9 personnes en moins, mais en plus, si on est déjà 9, la première vague de tests, probablement il y en a déjà d'autres.
Donc on s'est arrêté dans un climat de défiance mutuelle. Et ça a été, à partir de là, une catastrophe humaine, j'ai envie de dire. Enfin, moi, je trouve que c'est une catastrophe, parce qu'on finit tous à arrêter un film en se regardant de travers, en se rejetant la faute les uns sur les autres, etc. Logiquement, probablement, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que la réalisatrice, en fait, après la période d'incubation, était positive. On a appris encore une semaine après qu'elle avait effectivement été positive. Bref... tout ça pour redire que peu importe à qui la faute, on va dire, mais qu'au final, on se retrouve à se reprocher des choses les uns les autres, je trouve que c'est un peu triste, parce que ce virus, on n'en est pas responsable, et même, encore une fois, les erreurs qu'on peut faire face à ce virus, on n'en est pas responsable non plus. Voilà. Et puis, pour finir sur cette expérience, ne pas minimiser les conséquences de santé sur les gens, même des gens qui n'ont pas l'air d'avoir des symptômes plus graves qu'une grippe habituelle. Je sais que l'assistante mise en scène de ce film est restée dans sa chambre d'hôtel pas bien pendant plus d'une semaine, mais que je l'ai eu au téléphone un mois plus tard à Paris. Elle a refusé, par exemple, un boulot parce qu'elle se sentait trop fatiguée encore, un mois et demi plus tard, et que ça il ne faut pas le négliger en tant que production non plus, que ça peut avoir ses conséquences pour des gens. On a entendu Philippe Yoret, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 8 mois. Maintenant, on le sait qu'il y a des gens qui n'avaient pas des symptômes très spectaculaires, mais ça a duré. Voilà. Dernière expérience rapidement, j'ai été remplacé au pied levé un collègue ingénieur du son sur un film en Lituanie, où je pense que là aussi, peut-être une erreur un peu... Bon, difficile à dire après coup, mais le fait d'être loin, dans un pays qui avait déclaré très peu de cas Covid, ils ont dû se sentir moins concernés peut-être que d'autres en France, par exemple. Il se trouve que la contamination, visiblement, est venue de l'équipe lituanienne, comme disait Alexandre tout à l'heure, des sorties le soir, hors tournage, etc., parce que la partie française de l'équipe était quasiment confinée dans un hôtel. Ça s'est répandu vite à chef opérateur, assistant caméra, ingénieur du son, Perchman, français. La production, pour le coup, avait aussi plus de moyens, mais a réagi très vite en faisant venir 4 remplaçants de Paris. Ils ne nous ont pas fait tester avant de partir. Discutable, mais encore une fois, difficile de donner des leçons après coup. Ils nous ont fait tester en arrivant. Et en arrivant, un de nous 4 était positif. Et évidemment, pour ne pas prendre de risques, les 3 autres sont cas contact. Donc on ne peut pas risquer de les introduire dans l'équipe. Je reviens à cette histoire de période d'incubation. Il faut bien faire gaffe. Là, pour le coup, je pense qu'ils ont été très conscients du truc. Et donc on est tous repartis, sans avoir pu aider la production à continuer le film. Donc le film s'est à nouveau arrêté quelques jours. Ils ont fait venir une 3e vague de remplaçants. Enfin, bref. Mais enfin, ils ont pris le taureau par les cornes et ils ont fini par réussir à terminer ce film. Enfin, je sais que le film est terminé, là. Donc tant mieux pour eux, je tire mon chapeau. Eux ont été, à mon sens, humainement très efficaces et assez respectueux de tout le monde. Bertrand, alors on revient un petit peu en arrière parce que la déco commence avant le tournage, bien sûr. Et là, c'est d'autres implications. Est-ce que tu peux aussi nous parler un petit peu de ton retour d'expérience sur ça? Oui, ce que je constate, c'est que sur chaque film, sur chaque projet, même si, quand on parle ou qu'on échange avec des confrères, on s'aperçoit que les protocoles ne sont pas nécessairement, je dirais, les mêmes. Il y a évidemment la situation de décor naturel sur lequel on est contraint de s'adapter. Et il y a des situations de tournage en studio sur lesquelles on a, semble-t-il, des protocoles plus faciles à mettre en place. Mais effectivement, cette période de Covid, elle met de mon point de vue en tout cas, elle met en évidence une situation de travail qui depuis pas mal d'années déjà, avant le Covid, est en train de s'accentuer. On a 2 protocoles de travail, un protocole en préparation et un protocole en tournage. Et ça peut être, semble-t-il, du fait que, évidemment, au moment du tournage, les logistiques sont plus lourdes. Il y a la présence des acteurs, des comédiens et des comédiennes, etc., des figurants. Alors qu'en préparation, on peut convenir qu'on est entre nous, etc. Il n'en reste pas moins que, de toute façon, les contaminations, elles ont lieu à tout moment et que
c'est assez tendancieux. Alors, c'est vrai que pour nous, à la service déco, on est quand même, même au moment de la préparation, on est quand même, à part quelques postes, on est souvent en dehors de l'équipe de préparation. On est dans des ateliers en train de construire, on est dans des maisons en train de travailler à la préparation de décors, etc. Donc on n'est pas en contact H24 dans les bureaux, etc. Mais je constate quand même que la concentration qu'on a sur les protocoles de Covid en préparation n'est pas la même que celle qu'on a en tournage. En tournage, c'est clean, enfin c'est clean. Après, comme tu disais, on s'adapte. Il y a des productions qui gèrent des stratégies plus ou moins tendance, plus ou moins limite, mais chacun fait comme il peut, j'ai envie de dire. Et puis après, voilà, ça passe ou ça casse. Effectivement, il y a des erreurs qu'on apprend sur le tas et il y a des retours d'expérience qui remontent. Moi, j'ai fait un film entre les deux, le film de juillet, donc on n'avait pas encore ces retours des films d'automne. Ça s'est passé très tranquillement. On a eu un cas Covid sur la fin du tournage. On était donc potentiellement tous cas contact. C'était l'accessoiriste de plateau en plus, donc une personne vraiment centrale dans le dispositif. On s'est tous fait tester et c'était le seul cas Covid. Voilà, personne n'a été déclaré positif. On était voilà, c'était très étonnant. On était tous persuadés qu'on allait se retrouver avec plusieurs cas possibles et c'était pas le cas. Donc voilà, après on a été rigoureux au moment du plateau. On portait des masques, on avait du gel, on a été les protocoles de cantine et les machins, les trucs, etc. Mais en dehors du plateau, c'était une toute autre chose. Je me suis retrouvé à devoir enlever mes masques parce que les gens chez qui je travaillais ne supportaient pas de voir une équipe arriver avec des masques. Donc, donc c'était très déstabilisant parfois parce que c'était des personnes âgées, etc. Donc voilà. Mais néanmoins, quand la machine est lancée, là, quand le train est lancé, qu'on est sur le tournage, désinfecter, parce que vous devez désinfecter les décors, c'est très différent quand on moi, tourne... on ne m'a pas demandé de désinfecter ni les décors, ni les accessoires. On ne m'a pas demandé d'aérer les décors, mais... et quant à la distanciation sociale, on tourne dans les maisons du Nord. C'est des maisons très petites, très modestes. Donc on a tourné dans des chambres de 8 mètres carrés, dans des salons de 35 mètres carrés. Autant vous dire que la répartition classique d'une personne pour 4 mètres carrés, elle était loin d'être tenue. Et je ne parle même pas des accès différenciés, puisque normalement on doit pouvoir permettre de fournir des décors où on a un accès qui est différencié de la sortie. Alors, bien évidemment, tout ça, dans les studios, vous le voyez très bien se mettre en place avec des barrières Vauban, etc., des rubalises partout, etc., et ça se passe très bien. Il y a la place. Mais dans des décors naturels, voilà, comment on fait voilà. C'est vrai que cette crise Covid, elle met en avant que l'exercice de studio, l'exercice du plateau est tout d'un coup très sécurisante parce que tout le monde est au même endroit, mais dans des secteurs possiblement confinés, en tout cas avec des degrés de protection différentes. Je fais référence aux loges, maquillage, les loges comédiens par rapport aux ateliers de construction, etc., qui sont beaucoup plus vastes et beaucoup plus ventilés. Donc voilà, il y a une multiplicité d'espaces autour d'un plateau de cinéma qui permettent de gérer les flux et de gérer les situations de travail de façon, semble-t-il, beaucoup plus convenable. Mais ça n'empêche pas que le décor naturel, on ne va pas emmener tous les films en studio. On n'a plus de plateau en France, donc de toute façon, il n'y a pas la place pour tout le monde. Donc on va continuer à tourner en décor naturel et à faire un petit peu comme on peut. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Tous les gens que j'ai engagés au moment de l'engagement de l'équipe du Nord, bien évidemment, on n'a pas la même perception, je pense, de cette maladie à partir du moment où on perd un proche ou une connaissance, un membre de sa famille ou un ami ou une amie. À mon avis, on n'a pas du tout la même position si on n'est absolument pas touché par cette maladie. Moi, j'ai eu le Covid, j'ai passé 6 jours au lit. C'est pas une grippette. J'ai passé 6 semaines à m'en remettre. J'ai pas eu de complications. J'ai pas été à l'hôpital. Ça s'est plutôt bien passé. Mais c'est une grippe puissance 10, quoi. Ça bastonne bien. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Donc, les gens que j'engageais, je leur demandais quel était leur positionnement par rapport au Covid, parce que j'ai été placé à 4 dans un bureau pendant la préparation, voilà, parce qu'on avait ces bureaux-là et on n'en avait pas d'autres.
Et puis après, au moment du tournage, j'avais la possibilité d'avoir 2 bureaux supplémentaires et donc d'aérer un petit peu les dispositifs, mais ça ne me servait plus à rien puisque au moment du tournage, moi je ne suis plus en bureau, donc, et mes équipes non plus, quoi. Mais c'est typique en fait des films en fait, de cet été où on ne se rendait pas vraiment compte. Mais tu fais le même film en automne, c'est sûr que tu passes pas. Là, es passé entre vous êtes passé entre les mailles du filet. Oui, je pense. Mais là, c'est sûr que. Et vous ne le referez pas pareil de la même manière en 2021. Complètement d'accord avec toi. Il y a les films de printemps, les films d'été, les films d'automne et les prochains encore. Voilà. Chaque fois, on passe une étape. Et alors, il va y avoir après les films après vaccin, donc j'imagine. Le vaccin, c'est quand même un élément... Inch'Allah. Voilà. Bon, après, alors, est-ce qu'on va exiger des vaccins pour les... Non, mais c'est vrai qu'après, il y a un aspect physique, je pense, au masque. Alors, on a travaillé sous PF1, pas le PFF2, le PFF1, qui est un masque un peu plus fin, un peu plus... c'est les masques bleus que nous avons habituellement, c'est les PFF2. Le PFF1, il y a 1 ou 2 couches de tissu de moins. On tient plus longtemps, il a fait très chaud, on tient plus longtemps avec le masque sans s'essouffler. Alors il faut savoir que quand on se retrouve dans un escalier un peu étroit à descendre ou à monter une armoire normande à 4 par 35 degrés, avec un masque, c'est pas simple au niveau de l'oxygénation. C'est pas, voilà, on le sait tous, on a à peu près une perte de 30% d'oxygénation quand on porte un masque PFF2. Et quand on fait des efforts physiques, qu'on porte du bois, etc., c'est à prendre en compte. Donc on voit bien que dès que je le voyais auprès de mes... Alors les peintres, c'est différent, ils ont une pratique du masque qui est je dirais, historique, puisque vu ce qu'ils manipulent, ils ont souvent le masque sur la figure. Pour les constructeurs, c'est plus difficile. Ils utilisent les masques quand ils poncent, quand ils ont un système de travail qui va émettre énormément de poussière. Mais le reste du temps, ils ne mettaient pas le masque parce qu'ils n'arrêtent pas de bouger, de porter des outils, de monter à des échelles, descendre, etc. Donc ils sont en activité physique, ils sont en sueur. C'est un effort physique, il fait chaud. On était dans une usine désaffectée qu'on avait évidemment, comme d'habitude, réhabilitée pour pouvoir s'installer et travailler dedans. Donc, et puis encore une fois, j'avais 4 personnes sur une surface de plusieurs milliers de mètres carrés. Donc voilà, on n'est pas dans une situation de confinement, donc les protocoles sont entre guillemets plus souples. Ce qui n'empêchait pas qu'on avait nos masques, qu'on avait nos gels, et dès qu'on revenait au contact du plateau, on changeait de protocole. Mais je pense pas, par rapport à ces protocoles et par exemple au document qui a été édité avec différents corps de métier, etc., honnêtement, je n'ai pas l'impression que ce soit d'abord faisable et ensuite décisif. On a dit un peu à travers les différentes expériences les points critiques. Bon, il y a une responsabilité personnelle à se surveiller, évidemment, une responsabilité sur ce qu'on fait en dehors du tournage, comme on disait, et que ce soit à Paris ou en province. Mais enfin, avec le couvre-feu, ça simplifie peut-être un peu les choses en ce moment. Et puis, les points critiques du plateau qu'on connaît, qui sont tout ce qui est lié à la bouffe, quoi, la table régie, cantine. Voilà. Après, le reste, moi, j'ai du mal à croire qu'entre corps de métier, on puisse faire autrement que de se communiquer un peu. On se passe du matériel. Il y a un moment, des entorses, on en fait toute la journée. Pareil pour ce qui est de toucher les comédiens. Pour moi, les micros, on peut convenir par exemple d'une seule interface, que ce soit une habilleuse qui dorénavant s'occupe de ça exclusivement, etc. Essayer d'avoir le maximum de bon sens, mais aller chercher midi à 14h sur des trucs de détail de la vie pratique, je ne suis pas sûr que ce soit très, très utile. Alors, je vous propose de regarder rapidement un deuxième petit témoignage, plusieurs témoignages de membres de l'AFC qui a été recueilli par Dominique Gentil, et ça nous permettra de terminer ce débat et de conclure. Voilà. On a vu, nous, le confinement se mettre en place en France, etc. Et nous, au Sénégal, on pensait être complètement à l'abri de cette histoire et continuer le film, en fait, tranquillement.
Mais très vite, le gouvernement sénégalais a pris des mesures un peu identiques à celles de la France, enfin en tout cas en interdisant les rassemblements, etc. Et puis peu à peu en fermant tout ce qui était donc hôtel, restaurant, etc. Donc finalement, en 2 jours, on s'est aperçu qu'il fallait arrêter de tourner. Et donc, on est rentré en France un peu en catastrophe. Est-ce que quelqu'un dans mon équipe va être positif? Est-ce que quelqu'un sur le tournage va être positif? Et quelles vont être les conséquences, quoi? Tout d'un coup, c'est des conséquences quand même très graves, finalement, d'arrêter une semaine, 2, un tournage. C'est pas innocent, quoi. Moi, j'ai revu ce que j'ai vécu exactement à Taïwan. Je l'ai revu 2 mois après en Europe, quand vraiment c'est arrivé. Et que les gens, au début, n'y croyaient pas, qu'ils ne voulaient pas mettre de masque, et en se disant que ça va passer, et jusqu'au confinement, tout ça. Les Taïwanais sont marrants parce que quand ils voient on est à 10 000 cas par jour, ils disent mais c'est pas possible, c'est pas possible, mais que fait la France? Je veux pas porter de masque parce que je suis un homme libre. Et ils se disent mais c'est quoi le rapport? Et jusqu'à maintenant, ils me demandent à chaque fois mais c'est quoi le rapport entre être libre et ne pas mettre de masque? Justement, si tu veux être libre, tu mets un masque, parce que justement, ça te permet d'être libre dans les jours à venir. Il y a eu une cohésion d'équipe face à cette épidémie qui était assez belle, je trouve, de la part de la production, des comédiens, des techniciens. Voilà, tout le monde, je trouve, a été plutôt bienveillant. Malgré tout ça, moi, je l'ai quand même attrapé. Pas sur le tournage. Et il se trouve qu'un comédien l'a attrapé, alors je ne sais pas trop comment. Et donc, le tournage a été décalé d'1 semaine, ce qui fait que moi je suis redevenu négatif et j'ai pu finir les 3 derniers jours du tournage, qui était quand même pas mal. Ça c'est vraiment une règle, je trouve vraiment nécessaire, c'est ces masques FFP2 quand on est face à des comédiens qui eux, pendant les prises, ne sont pas masqués. On s'est tous fait tester, alors c'était pas obligatoire, hein, mais ouais, je crois que tout le monde l'a fait, parce qu'on était une grosse équipe quand même, on était très nombreux. Et on a eu un cas avéré aux essais caméra. Évidemment, tourner avec un masque au mois d'août encore, c'est pas évident, parce qu'avec les chaleurs et tout, mais en fait, on s'y fait. C'est pas non plus. Et puis le réalisateur, il l'avait, et puis parfois, évidemment, il était un peu aussi obligé de le retirer pour parler, puis pour avoir un rapport un peu plus franc et un peu plus humain avec les enfants. Mais c'est vrai que j'ai vu du coup le producteur Philippe Martin à la fin du tournage souffler. S'il y a quelqu'un était contaminé ou tombait malade, là on avait une épée de Damoclès encore plus lourde que d'habitude, puisque au-delà de 3 cas, le tournage s'arrête. Je n'hésite pas à faire un rappel à l'ordre en me disant on est trop nombreux dans cette pièce, allez voir un autre écran ailleurs, débrouillez-vous, ventilez les pièces, mais on ne peut pas rester tous agglutinés, c'est pas possible. Parce que c'est difficile de se défaire de ses habitudes de travail, et ça, c'est tout à fait naturel. Hein. Voilà, on a eu un document écrit au moment de la signature des contrats en début de film qui nous expliquait qu'il fallait suivre les consignes, mettre les masques, respecter les distanciations, enfin tout un laïus. Mais c'était plus compliqué effectivement sur le plateau, parce qu'on s'est retrouvé avec un référent qui n'était pas à la hauteur. Et finalement, c'est un peu l'équipe qui a pris le relais. Les gens avaient déjà tourné sous Covid. Et du coup, c'était un peu l'équipe qui faisait un petit rappel à l'ordre sur mettez du gel à disposition. Nos masques n'ont pas été changés depuis 3 heures, 4 heures. Ce serait bien d'y penser. Alors, en tant que chef de poste, c'est clair que c'est un devoir aussi montrer l'exemple, mais surtout d'être vigilant avec son équipe. Moi, perdre un de mes collaborateurs, ça aurait été un vrai problème. J'en ai pas perdu, personne n'a été malade. Le port du masque et la sérénité du geste du travail a amené à ce que le plateau soit plus calme. Ça, c'était bien. Ce tournage-là où j'ai remplacé cet ami, il y avait un capitaine Covid extrêmement présent et extrêmement rigoureux. Avec un chouette petit système, d'ailleurs, au lieu de nous parler à distance, il avait des petits cartons, un avec masque et un avec distance, et de temps en temps, de loin, il te montrait le petit truc rouge où il était marqué masque et l'autre, etc. Ce qui était plutôt sympathique, parce que c'est vrai que dans le travail, on a très vite tendance à oublier un peu ces choses-là. Moi, je trouvais ça important, parce que les producteurs m'ont demandé si j'étais confortable à le fait de faire un tournage, et ils m'ont dit on va obliger personne et tout ça.
moi, je n'avais pas de souci avec ça, mais je pensais aussi que c'était important de donner un signe, en fait, qu'il faut qu'on montre qu'on est présent, qu'on sait respecter les règles qui nous ennuient énormément, mais on a envie de donner le signe que on est derrière le cinéma, en fait, quelque part. Nous, techniciens, on est derrière les réalisateurs, les producteurs, les distributeurs, les salles de cinéma, ben, on est derrière eux, quoi. On voudrait, en tout cas, que la machine se réemballe. Alors, Alexandre, comment être derrière le cinéma, comme dit Yves, et comment s'assurer à ce que la machine redémarre? Voilà. Ah, alors ça, je ne sais pas. Derrière le cinéma, moi, je voudrais être dans le cinéma déjà, mais bah non, mais je pense qu'il faut faire comme ils viennent de dire, le maximum d'efforts pour être sécurisé sur les tournages et avoir du bon sens et être responsable, voilà, penser aux autres. C'est pas que le cinéma, en fait, c'est la vie en général. C'est tout le monde, quoi. Voilà. Mais est-ce que rien ne va vraiment être comme avant, ou est-ce que tu vois quelque chose revenir peu à peu à, entre guillemets, à la normale? Ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, les distributeurs ne peuvent pas sortir leurs films, quoi. Les salles sont fermées. Donc ça, c'est quand même dramatique. Parce que là, ils sont en train de, comme disait Philippe Huret, certains de fermer, d'autres, même des gros studios qui ont des gros soucis. Donc ça, c'est sûr qu'il faut que ça redémarre, parce que sinon, on n'aura plus que de la fiction sur les plateformes. Mais ça va redémarrer. Enfin, moi, je suis plutôt optimiste. Puis j'ai vu que entre le premier confinement et le second, les gens sont quand même revenus assez vite au cinéma. Il y a eu des films qui ont fait beaucoup d'entrées quand même. Donc je pense que dès que ça va réouvrir, les gens vont retourner au cinéma parce que c'est un besoin, voilà, de sortie, de spectacle. Le tout, c'est qu'il faut évidemment que le vaccin arrive et puis que ça se calme, quoi, cette contamination. Voilà. Là, le problème en ce moment, c'est que, en fait, on ne peut plus financer de nouveaux films. Enfin, j'ai l'impression que ça devient une grosse pression financière pour les groupes, quoi. Enfin, pour les distributeurs. Et pourtant, les tournages ont lieu. Enfin, on disait, on a du mal à trouver. Il y a beaucoup de tournages. Ouais, c'est bizarre. Il y a eu énormément de tournages. Donc, il va y avoir une pile de sorties énorme. Là, ils ont énormément de films à sortir. Il y a eu beaucoup de séries aussi. Donc, il faut voir quand même que eux, pour le coup, les plateformes, ils ont énormément bénéficié du Covid. Hein. C'est un peu triste à dire, mais bon, il y a eu beaucoup de nouveaux abonnements partout, sur Netflix, Amazon, Disney. Et les gens se sont habitués à regarder maintenant beaucoup de fiction chez eux, parce qu'ils sont obligés de rester chez eux. Bon, donc voilà, il y a eu énormément de production pour les plateformes. Est-ce qu'on peut... Ça fait travailler, hein. Je suis pas contre. Oui, bien sûr, ouais. Est-ce qu'on peut imaginer un cinéma sans salle de cinéma, Lucien, ou est-ce que... J'espère que non, franchement. Moi, je suis pas très accro à Netflix, ce modèle-là, parce que ça me donne l'impression qu'on mise sur la quantité plutôt que sur la qualité, et ça m'effraie un peu. C'est-à-dire, c'est pour moi de la grande consommation. Évidemment qu'il y a plein de trucs bien, mais bon, on se met à consommer ça comme on avale des heures de télé, quoi. Donc j'espère que non. Maintenant, j'ai aucun doute sur l'envie des gens non plus à recommencer. Je pense qu'il y aura une énorme envie de sortir de toutes les générations. Moi, mes parents n'en peuvent plus d'être enfermés, mes amis non plus et mes enfants non plus. Donc je pense qu'il y aura une énorme envie pour tout ce qui est bar, restaurant, cinéma, théâtre, etc. Le truc, c'est est-ce qu'ils vont tenir jusque-là, tous ? Parce que je pense que ça commence à devenir... Enfin, c'est déjà compliqué, mais ça ne va pas pouvoir durer éternellement comme ça. Et est-ce que de la part des politiques... quelle est la bonne stratégie entre dire la vérité? J'ai envie de dire, parce que j'ai quand même plusieurs fois eu le sentiment ces derniers mois que on sait à peu près que l'échéance est bien plus longue que ce qu'on nous annonce, mais on ne veut pas nous l'annoncer parce que ce n'est pas populaire. Mais est-ce qu'il ne vaut mieux pas dire, par exemple, là, les vaccins, on sait que ça patine, on sait que ce n'est pas les chiffres qu'on nous avait annoncés au départ, qu'au mois de juin, on aurait vacciné déjà 12 millions de personnes. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas dire directement que les vaccins, ce n'est pas avant la fin de l'année qu'il y aura un effet concret? C'est la technique de la grenouille. Ouais. Oui, mais en attendant, on avance.
Alors on avance, mais alors est-ce qu'on peut se projeter aussi en tant que... Alors là, bon, à part Alexandre, mais Philippe disait aussi, j'ai beaucoup de mal à m'imaginer dans un prochain film parce que je sais pertinemment que de toute façon, même si jamais le scénario de Citizen Kane, il ne sortira qu'en 2024 ou 2025. Donc est-ce qu'il y a ce côté, un film doit être vu aussi et doit être fait. Enfin, je suis sûre qu'il dit ça, mais qu'il est déjà en train de penser au prochain. Oui, Moi, je pense qu'on a vraiment une adaptation. Notre profession s'adapte à tout. On va s'adapter à ça. On va trouver des solutions. Je ne sais pas donner les solutions, mais moi, j'y crois. Oui, mais la problématique, moi, je pense qu'on avance, on avance. Notre problématique, c'est pas tant de se retrouver à s'adapter aux nouvelles conditions de tournage, parce qu'on le fait très bien, je pense. Ouais. Voilà, on s'y est préparé, on corrige le tir, etc. Mais la vraie problématique, c'est qu'il n'y a pas de salle pour visionner les films et que ça décale un petit peu les habitudes. Ouais, c'est ça. C'est de l'inédit. C'est de l'inédit, mais il faut trouver des solutions. C'est pas une vérité de dire qu'aujourd'hui, une grande partie des jeunes vont de moins en moins au cinéma et consomment de plus en plus leurs films sur des 13 pouces ou des home cinéma pour les mieux équipés. Des tablettes, voilà, des téléphones. des télés. Moi, c'est ça qui m'inquiète parce que je pense que petit à petit, on risque de tomber dans une consommation des salles de cinéma un petit peu comme celle des théâtres. C'est une version artistique, de luxe, patrimonial, ou événementiel, grand spectacle. Voilà, ou alors des films un petit peu qui sortent de l'ordinaire, etc. Et que pour tout le reste, ça va être une consommation de streaming. Et moi, ça me désespère. Ça me désespère. Il va peut-être falloir les rééduquer à ça, mais je pense qu'une fois qu'ils y seront retournés, ils seront contents. C'est vrai qu'une fois que tu es dans la salle, tu te rends bien compte, quoi. C'est unique dans une salle de cinéma et de voir un film c'est vrai, pas que en famille devant une télé. Moi, j'ai énormément de mal. Et moi, mes enfants qui sont ados pour certains, ça leur manque. Hein. Et puis pour eux, c'était aussi, parfois, ils allaient avec des copains au cinéma. Et je me dis peut-être que je vais devoir les réhabituer à ça quand ça rouvrira, mais je suis sûre qu'ils y retourneront. Et que quand même, une fois qu'on y est allé, ce grand écran, c'est quand même unique. Et ça n'a rien à voir avec une télé et encore moins un téléphone. Alors là, et puis, comme Lucien disait, de la qualité aussi. Hein. Oui, mais là, après, on peut parler des qualités de salle qui ne sont pas toutes au même niveau, évidemment. Mais c'est vrai que la qualité de l'image et du son, c'est comment... Enfin, moi, je suis atterré... alors, excusez-moi, je dévie un petit peu, mais c'est aussi le cinéma. On nous demande de visionner des films là, sur une plateforme pour l'Académie des Césars de 2020, donc, outre le fait que tous les films ne sont pas disponibles à la vision, donc on peut sous-entendre qu'on va devoir hypothétiquement voter pour des films qu'on n'a pas vus, donc ça, il faut qu'on m'explique comment faire. Mais... Ou ne pas voter pour des films qu'on n'a pas vus. Oui, non, mais et comment, je veux qu'on m'explique comment on peut voter pour le son, à partir d'un visionnage sur une télé ou pire encore sur un ordinateur. Tout le monde n'est pas équipé avec du matériel de son un petit peu performant, vous voyez ce que je veux dire? Donc Mais est-ce que ça va changer fondamentalement? Enfin, est-ce que il y aura quand même du positif? Certains parlaient de plus de sérieux, de plus de concentration sur le plateau. Est-ce que ça peut être finalement quelque chose de bien qui vient du Covid? Moi, j'en suis sûre. Mais si. Non, mais moi, je n'ai pas le sentiment qu'on est plus sérieux à cause du Covid. Hein. On est sérieux si on a un capitaine d'équipe qui s'appelle un réalisateur ou une réalisatrice qui tient son plateau et qu'il le tient de la bonne façon. Et quand je dis qu'il tient son plateau, c'est-à-dire qu'il maîtrise son rapport avec ses comédiens, maîtrise ses rapports avec ses chefs de poste, ses techniciens, et que tout le monde est dans la même direction. Et là, il y a des plateaux qui sont super concentrés. Mais moi, j'ai vécu un peu des expériences où les gens étaient très sérieux tout le temps. Depuis que je fais ce métier, j'ai l'impression que c'est un métier où les gens sont sérieux. Alors moi, j'ai vécu. C'est que tu dois l'être. J'ai vécu des films avec beaucoup de moyens où c'était pas sérieux du point de vue de la quantité de travail à fournir et du sérieux, du respect qu'on devait apporter à des projets aussi bien financés. Et voilà, donc j'ai vécu les deux. Mais c'est pour ça que je pense pas que ça soit nécessairement le Covid qui nous amène à mieux nous concentrer. Je pense que c'est la relation qu'on a avec notre réalisateur ou notre réalisatrice, encore une fois, qui nous amène à
à être concentré et quand on a le sentiment d'aller dans le même sens, de bien comprendre ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Voilà, c'est un film, c'est un truc de commando, comme tu disais tout à l'heure, on est à fond. Merci d'avoir participé à cette table ronde. Je vous rappelle que le Paris Images continue avec d'autres tables rondes que vous pourrez suivre en direct. Et vous pouvez aussi poser vos questions en direct par chat et les participants à cette table ronde vous répondent. Merci, au revoir.